Acte 4, scène première entre Éliante et Philinte. Non, l'on n'a point vu d'âme à manier si dure, ni d'accommodement plus pénible à conclure. En vain de tous côtés on l'a voulu tourner, hors de son sentiment on n'a pas pu l'entraîner. Et jamais différent si bizarre, je pense, n'avait de ces messieurs occupé la prudence. Non, messieurs, disait-il, je ne me dédie point, et tomberai d'accord de tout hors de ce point. De quoi s'offense-t-il et que veut-il me dire? Y va-t-il de sa gloire à ne pas bien écrire? Que lui fait mon avis, qu'il a pris de travers. On peut être honnête homme et faire mal des vers. Ce n'est point à l'honneur que touchent ces matières. Je le tiens galant homme en toutes les manières, homme de qualité, de mérite et de cœur. Tout ce qu'il vous plaira, mais fort méchant auteur. Je louerai, si l'on veut, son train et sa dépense, son adresse à cheval, aux armes, à la danse. Mais pour louer ses vers, je suis son serviteur. Et lorsque d'en mieux faire on n'a pas le bonheur, on ne doit de rimer avoir aucune envie, qu'on y soit condamné sur peine de la vie. Enfin, toute la grâce et l'accommodement, où c'est avec effort plier son sentiment, c'est de dire, croyant adoucir bien son style, Monsieur, je suis fâché d'être si difficile, et pour l'amour de vous, je voudrais de bon cœur avoir trouvé tantôt votre sonnet meilleur, et dans une embrassade, on leur a, pour conclure, fait vite envelopper toute la procédure. Éliante. Dans ses façons d'agir, il est fort singulier. Mais j'en fais, je l'avoue, un cas particulier, et la sincérité dont son âme se pique a quelque chose en soi de noble et d'héroïque. C'est une vertu rare au siècle d'aujourd'hui, et je la voudrais voir partout comme chez lui. Philinte, pour moi, plus je le vois, plus surtout je m'étonne, de cette passion où son cœur s'abandonne, de l'humeur dont le ciel a voulu le former. Je ne sais pas comment il s'avise d'aimer, et je sais encore moins comment votre cousine peut être la personne où son penchant l'incline. Éliante, cela fait assez voir que l'amour dans les cœurs n'est pas toujours produit par un rapport d'humeur, et toutes ces raisons de douce sympathie, dans cet exemple-ci, se trouvent démenties. Philinte, mais croyez-vous qu'on l'aime aux choses qu'on peut voir? Éliante, c'est un point qu'il n'est pas fort aisé de savoir. Comment pouvoir juger s'il est vrai qu'elle l'aime? Son cœur de ce qu'il sent n'est pas bien sur lui-même. Il aime quelquefois sans qu'il le sache bien, et croit aimer aussi parfois qu'il n'en est rien. Philinte, je crois que notre ami près de cette cousine trouvera des chagrins plus qu'il ne s'imagine, et s'il avait mon cœur à dire vérité, il tournerait ses vœux tout d'un autre côté, et par un choix plus juste on le verrait, madame, profiter des bontés que lui montre votre âme. Éliante, pour moi je n'en fais point de façon, et je crois qu'on doit sur de tels points être de bonne foi. Je ne m'oppose point à toute sa tendresse, au contraire mon cœur pour elle s'intéresse, et si c'était qu'à moi la chose pût tenir, moi-même à ce qu'il aime, on me verrait l'unir. Mais si dans un tel choix, comme tout se peut faire, son amour éprouvait quelque destin contraire, s'il fallait que d'un autre on couronnât les feux, je pourrais me résoudre à recevoir ses vœux, et le refus souffert en pareille occurrence ne m'y ferait trouver aucune répugnance. Philinte, et moi de mon côté je ne m'oppose pas. Madame a ses bontés qu'on pour lui vos appâts. Et lui-même, s'il veut, il peut bien vous instruire de ce que là-dessus j'ai pris soin de lui dire. Mais si par un hymen qui les joindrait eux deux, vous étiez hors d'état de recevoir ses vœux, tous les miens tenteraient la faveur éclatante qu'avec tant de beauté votre âme lui présente. Heureux si, quand son cœur s'y pourra dérober, elle pouvait sur moi, madame, retomber. Éliante, vous vous divertissez, Philinte. Philinte, non, madame. Et je vous parle ici du meilleur de mon âme. J'attends l'occasion de m'offrir hautement, et de tous mes souhaits j'empresse le moment. Scène 2. Entre Alceste, Éliante et Philinte. Alceste. Ah, faites-moi raison, madame, d'une offense, qui vient de triompher de toute ma constance. Éliante, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous qui vous puisse émouvoir? Alceste. J'ai ce que sans mourir je ne puis concevoir, et le déchaînement de toute la nature ne m'accablerait pas comme cette aventure. C'en est fait, mon amour, je ne saurais parler. Éliante, que votre esprit un peu tâche à se rappeler. Alceste, ô juste ciel, faut-il qu'on joigne à tant de grâce les vices odieux des âmes les plus basses? Éliante, mais encore, qui vous peut, Alceste? Ah, tout est ruiné. Je suis trahi, je suis assassiné. Célimène, eût-on pu croire cette nouvelle? Célimène me trompe et n'est qu'une infidèle. Éliante, avez-vous pour le croire un juste fondement? Philinte, peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement, et votre esprit jaloux prend parfois des chimères. Alceste, ah morbleu! Mêlez-vous, monsieur, de vos affaires. C'est de sa trahison n'être que trop certain que l'avoir dans ma poche écrite de sa main. Oui, madame, une lettre écrite pour Oronte a produit à mes yeux ma disgrâce et sa honte. Oronte, dont j'ai cru qu'elle fuyait les soins, et que de mes rivaux je redoutais le moins.
Philinte, une lettre peut bien tromper par l'apparence, et n'est pas quelquefois si coupable qu'on pense. Alceste, monsieur, encore un coup, laissez-moi, s'il vous plaît, et ne prenez souci que de votre intérêt. Éliante, vous devez modérer vos transports, et l'outrage. Alceste, madame, c'est à vous qu'appartient cet ouvrage. C'est à vous que mon cœur a recours aujourd'hui, pour pouvoir s'affranchir de son cuisant ennui. Vengez-moi d'une ingrate et perfide parente, qui trahit lâchement une ardeur si constante. Vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur. Éliante, moi, vous venger, comment? Alceste, en recevant mon cœur. Acceptez-le, madame, au lieu de l'infidèle. C'est par là que je puis prendre vengeance d'elle. Et je la veux punir par les sincères vœux, par le profond amour, les soins respectueux, les devoirs empressés et l'assidu service, dont ce cœur va vous faire un ardent sacrifice. Éliante, je compatis sans doute à ce que vous souffrez, et ne méprise point le cœur que vous m'offrez. Mais peut-être le mal n'est pas si grand qu'on pense, et vous pourrez quitter ce désir de vengeance. Lorsque l'injure part d'un objet plein d'appât, on fait force dessein qu'on n'exécute pas. On a beau voir pour rompre une raison puissante, une coupable aimée est bientôt innocente. Tout le mal qu'on lui veut se dissipe aisément, et l'on sait ce que c'est qu'un courroux d'un amant. Alceste, non, non, madame, non, l'offense est trop mortelle. Il n'est point de retour et je romps avec elle. Rien ne saurait changer le dessein que j'en fais, et je me punirais de l'estimer jamais. La voici, mon courroux redouble à cette approche. Je vais de sa noirceur lui faire un vif reproche, pleinement la confondre, et vous porter après un cœur tout dégagé de ses trompeurs attraits. Scène 3 entre Célimène et Alceste. Alceste, au ciel, de mes transports, puis-je être ici le maître? Célimène, ouais, quel est donc le trouble où je vous vois paraître, et que me veulent dire, et ces soupirs poussés, et ces sombres regards que sur moi vous lancez? Alceste, que toutes les horreurs dont une âme est capable, à vos déloyautés n'ont rien de comparable, que le sort, les démons et le ciel en courroux n'ont jamais rien produit de si méchant que vous. Célimène, voilà certainement des douceurs que j'admire. Alceste, ah, ne plaisantez point, il n'est pas temps de rire, rougissez bien plutôt, vous en avez raison, et j'ai de sûrs témoins de votre trahison. Voilà ce que marquaient les troubles de mon âme. Ce n'était pas en vain que s'alarmait ma flamme. Par ces fréquents soupçons qu'on trouvait odieux, je cherchais le malheur qu'ont rencontré mes yeux, et malgré tous vos soins et votre adresse à feindre, mon astre me disait ce que j'avais à craindre. Mais ne présumez pas que sans être vengé, je souffre le dépit de me voir outragé. Je sais que sur les vœux on n'a point de puissance, que l'amour veut partout naître sans dépendance, que jamais par la force on n'entra dans un cœur, et que toute âme est libre à nommer son vainqueur. Aussi ne trouverais-je aucun sujet de plainte, si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte, et rejetant mes vœux dès le premier abord, mon cœur n'aurait eu droit de s'en prendre qu'au sort. Mais d'un aveu trompeur voir ma flamme applaudie, c'est une trahison, c'est une perfidie, qui ne saurait trouver de trop grands châtiments, et je puis tout permettre à mes ressentiments. Oui, oui, redoutez tout après un tel outrage. Je ne suis plus à moi, je suis tout à la rage. Percé du coup mortel dont vous m'assassinez, mes sens par la raison ne sont plus gouvernés. Je cède au mouvement d'une juste colère, et je ne réponds pas de ce que je puis faire. Célimène, d'où vient donc, je vous prie, un tel emportement? Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement? Alceste, oui, oui, je l'ai perdu lorsque dans votre vue, j'ai pris pour mon malheur le tu, et que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté. Célimène, de quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre? Alceste, ah, que ce cœur est double et c'est bien l'art de feindre. Mais pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout prêts. Jetez ici les yeux et connaissez vos traits. Ce billet découvert suffit pour vous confondre, et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. C'est donc le sujet qui vous trouble l'esprit? Alceste, vous ne réjouissez pas en voyant cet écrit? Célimène, et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Alceste, quoi, vous joignez ici l'audace à l'artifice? Le désavouerez-vous pour n'avoir point de sein? Célimène, pourquoi désavouer un billet de ma main? Alceste, et vous pouvez le voir sans demeurer confuse du crime dont vers moi son style vous accuse. Célimène, vous êtes sans mentir un grand extravagant. Alceste, quoi? Vous bravez ainsi ce témoin convaincant, et ce qu'il m'a fait voir de douceur pour Oronte n'a donc rien qui m'outrage et qui vous fasse honte? Célimène, Oronte, qui vous dit que la lettre est pour lui? Alceste, les gens qui dans mes mains l'ont remise aujourd'hui, mais je veux consentir qu'elle soit pour un autre. Mon cœur en a-t-il moins à se plaindre du vôtre? En serez-vous vers moi moins coupable en effet? Célimène, c'est une femme à qui va ce billet? En quoi vous blesse-t-il et qu'a-t-il de coupable?
Alceste. Ah, le détour est bon et l'excuse admirable. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait, et me voilà par là convaincu tout à fait. Osez-vous recourir à ces ruses grossières? Et croyez-vous les gens si privés de lumière? Voyons, voyons un peu par quel biais, de quel air. Vous voulez soutenir un mensonge si clair, et comment vous pourrez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes? Ajustez pour couvrir un manquement de foi. Ce que je m'en vais lire, c'est l'hymen. Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire, et de me dire au nez ce que vous m'osez dire. Alceste, non, non, sans s'emporter, prenez un peu souci, de me justifier les termes que voici. Célimène, non, je n'en veux rien faire, et dans cette occurrence, tout ce que vous croirez m'est de peu d'importance. Alceste, mais de grâce, montrez-moi, je serai satisfait, qu'on peut pour une femme expliquer ce billet. Pour Oronte, et je veux que l'on croie. Je reçois tous ces soins avec beaucoup de joie, j'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est, et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites, prenez parti, que rien ne vous arrête, et ne me rompez pas davantage la tête. Alceste, ciel, rien de plus cruel peut-il être inventé? Et jamais cœur fut-il de la sorte traité. Quoi, d'un juste courroux je suis ému contre elle, c'est moi qui me viens plaindre et c'est moi qu'on querelle. On pousse ma douleur et mes soupçons à bout, on me laisse tout croire, on fait gloire de tout, et cependant mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache, et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris contre l'ingrat objet dont il est trop épris. Ah! Que vous savez bien ici contre moi-même, perfide, vous servir de ma faiblesse extrême, et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traîtres yeux. Défendez-vous au moins d'un crime qui m'accable, et cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent, à vous prêter les mains ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle, et je m'efforcerai moi de vous croire tel. Célimène. Allez, vous êtes fou dans vos transports jaloux, et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de feindre, et pourquoi si mon cœur penchait d'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité. Quoi, de mes sentiments, l'obligeante assurance contre tous vos soupçons ne prend pas ma défense. Auprès d'un tel garant sont-ils de quelque poids? N'est-ce pas m'outrager que d'écouter leur voix? Et puisque notre cœur fait un effort extrême lorsqu'il peut se résoudre à confesser qu'il aime, puisque l'honneur du sexe ennemi de nos feux s'oppose fortement à de pareils aveux, l'amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle doit-il impudemment douter de cet oracle? Et n'est-il pas coupable en ne s'assurant pas à ce qu'on ne dit point qu'après de grands combats? Allez, de tels soupçons méritent ma colère, et vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte et veux mal à ma simplicité, de conserver encore pour vous quelque bonté. Je devrais autre part attacher mon estime, et vous faire un sujet de plainte légitime. Alceste, ah traîtresse, mon faible est étrange pour vous, sans doute avec des mots si doux, mais il n'importe, il faut suivre ma destinée, à votre foi mon âme est tout abandonnée. Je veux voir jusqu'au bout quel sera votre cœur, et si de me trahir il aura la noirceur. Célimène, non, vous ne m'aimez point comme il faut que l'on aime. Alceste, ah, rien n'est comparable à mon amour extrême, et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous, il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui, je voudrais qu'aucun de vous trouvât aimable, que vous fussiez réduite en un sort misérable, que le ciel en naissant ne vous eût donné rien, que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien, afin que, de mon cœur l'éclatant sacrifice, vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice, et que j'eusse la joie et la gloire en ce jour, de vous voir tenir tout des mains de mon amour. Célimène, c'est me vouloir du bien d'une étrange manière. Me préserve le ciel que vous ayez matière. Voici monsieur Dubois, plaisamment figuré. Scène 4. Dubois, Célimène, Alceste. Alceste. Que veut cet équipage et cet air effaré? Qu'as-tu, Dubois, monsieur? Alceste. Eh bien, Dubois, voici bien des mystères. Alceste. Qu'est-ce, Dubois? Nous sommes mal, monsieur, dans nos affaires. Alceste. Quoi, Dubois? Parlerai-je haut? Alceste. Oui, parlez promptement, Dubois. N'est-il point là quelqu'un? Alceste. Ah, que d'amusement! Veux-tu parler? Dubois. Monsieur, il faut faire retraite. Alceste. Comment, Dubois? Il faut ici déloger sans trompette. Alceste. Et pourquoi? Dubois. Je vous dis qu'il faut quitter ce lieu. Alceste. La cause? Dubois. Il faut partir, monsieur, sans dire adieu. Alceste. Mais par quelle raison me tiens-tu ce langage? Dubois. Par la raison, monsieur, qu'il faut plier bagage. Alceste. Ah, je te casserai la tête, assurément, si tu ne veux, Marot, t'expliquer autrement. Dubois, monsieur, un homme noir et d'habit et de mine, est venu nous laisser jusque dans la cuisine un papier griffonné d'une telle façon qu'il faudrait pour le lire être pique-démon. C'est de votre procès, je n'en fais aucun doute, mais le diable d'enfer, je crois, n'y verrait goutte. Alceste, eh bien, quoi? Ce papier qu'a-t-il à démêler, traître, avec le départ dont tu viens me parler?
Dubois. C'est pour vous dire ici, monsieur, qu'une heure ensuite, un homme qui souvent vous vient rendre visite est venu vous chercher avec empressement, et ne vous trouvant pas, m'a chargé doucement, sachant que je vous sers avec beaucoup de zèle, de vous dire, attendez, est-ce qu'il s'appelle? Comment il s'appelle? Alceste, laisse là son nom, traître, et dis ce qu'il t'a dit. Dubois, c'est un de vos amis, enfin cela suffit. Il m'a dit que d'ici votre péril vous chasse, et que d'être arrêté, le sort vous y menace. Alceste, mais quoi? N'a-t-il voulu te rien spécifier? Dubois, non, il m'a demandé de l'encre et du papier, et vous a fait un mot où vous pourrez, je pense, du fond de ce mystère avoir la connaissance. Alceste, donne-le donc, Célimène, peut envelopper ceci? Alceste, je ne sais, mais j'aspire à m'en avoir éclairci. Auras-tu bientôt fait un pertinent au diable? Dubois, après l'avoir longtemps cherché. Ma foi, je l'ai, monsieur, laissé sur votre table. Alceste, je ne sais qui me tient. Célimène, ne vous emportez pas, et courez démêler un pareil embarras. Alceste, il semble que le sort, quelque soin que je prenne, ait juré d'empêcher que je vous entretienne. Mais, pour en triompher, souffrez à mon amour de vous revoir, madame, avant la fin du jour.